Ministre, la parole est à Madame Cécile Untermaier. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Dimanche, une centaine de femmes, parmi lesquelles des écrivaines, des cinéastes, des journalistes, ont lancé un appel au Président de la République pour mettre en place un plan d'urgence contre les agressions sexuelles. Ces propositions sont toutes pertinentes. En particulier, les professionnels ne sont pas suffisamment formés. Les victimes sont seules et dans le meilleur des cas, elles poussent la porte des associations, quelquefois la permanence du député, comme chez moi hier matin, pour dire l'incroyable silence, l'inertie entourant le harcèlement et la lenteur de la justice, lorsqu'elle est saisie enfin. Nul doute qu'il faut du droit, des sanctions et la justice au rendez-vous. Le projet de loi annoncé par la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes va dans le bon sens. Déjà en août 2012, nous avions adopté un texte qui fixait une nouvelle définition du harcèlement dans le Code pénal et le Code du travail. Mais nous savions déjà, comme vous sans doute, que la solution est tout autant dans le changement des mentalités. La loi borne un chemin que la communauté des femmes et des hommes doit faire sien. Ceci exige constance et détermination de chacun d'entre nous et des pouvoirs publics. Cet appel ne dit pas autre chose, mais il dit l'essentiel. Dans les territoires ruraux, il y a des réseaux vifs qui sont mis en place, dans les zones urbaines aussi, pour aider les femmes victimes de violences. Mais nous peinons à mobiliser les acteurs locaux et les crédits font cruellement défaut. Face à ce constat et alors que nous sommes au cœur de ce débat national et international, je vous demande, Monsieur le Premier ministre, de nous dire quelle politique vous entendez mener, sachant que celle-ci ne peut pas se concevoir autrement qu'interministérielle et transversale. Je pense à l'éducation, à la culture et à la formation, et qu'à ce titre, elle implique à notre sens, dans ce sens, un élan au plus haut niveau. Merci Madame la députée. La parole est à Madame Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes. Monsieur le Président, Madame la députée Cécile Untermaier, Mesdames et Messieurs les députés, effectivement, nous menons une politique publique totalement interministérielle en ce qui concerne la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et c'est pour cette raison que mon secrétariat d'État est rattaché directement au Premier ministre qui donne l'impulsion de cette politique interministérielle. C'est un combat que le gouvernement mène sur tous les fronts depuis le premier jour, puisque le président de la République avait déclaré avant même son élection que l'égalité entre les femmes et les hommes serait la grande cause nationale de son quinquennat. C'est un combat culturel que nous menons en ne jamais rien laissant passer. C'est un combat financier. C'est pour cette raison que le Premier ministre a décidé d'augmenter le budget du programme 137 et que les parlementaires qui étaient en commission élargie la semaine dernière ont acté une très large augmentation du DPT, du document de politique transversale, pour lutter pour l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est un combat systémique et vous l'avez dit, il faut former les professionnels. C'est fait et il faut, l'honnêteté m'oblige à dire, reconnaître que c'est fait. C'est impulsé depuis le 5e plan de lutte contre les violences dites faites aux femmes qui a été pris par le précédent gouvernement. Nous amplifions cette mesure avec la MIPROF, la mission interministérielle de protection des femmes. Près de 400 000 professionnels ont déjà été formés et nous augmentons cela. Nous combattons également avec la garde des Sceaux pour une véritable condamnation judiciaire et sociétale de ces violences sexuelles. La garde des Sceaux s'est déjà exprimée en disant qu'elle ne se satisfaisait pas de ces chiffres et c'est pour cette raison que nous ouvrons une grande loi citoyenne contre les violences sexistes et sexuelles. Vous voyez que c'est un combat qui est porté par l'ensemble du gouvernement sous l'impulsion du Premier ministre et dans le cadre de la grande cause nationale du quinquennat du président de la République Emmanuel Macron qui a souhaité créer une grande cause nationale quinquennale pour porter haut ce combat, cette lutte contre les violences sexistes et sexuelles qui, de mon point de vue, ne doit pas souffrir de différents politiques, politiciens et je vous remercie pour cela, Madame la députée. Merci Madame la Ministre.